ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne les vrais pains du ciel. Ah, deux choses. Il a dit, Moïse ne vous donne pas le pain du ciel, mais pourtant le pain là venait du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr que ça venait du ciel, mais il dit que ce n'était pas le vrai. Si ce n'est pas le vrai, alors c'est le faux. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas de vrai. Il n'y a qu'un seul vrai. Et j'ai dit, s'ils ont mangé le pain qui était venu du Père, il dit que ce n'était pas le vrai. Alors c'était le faux. Je crois que ça peut perturber les enfants de Dieu. Ils vont dire, mais pasteur, comment la manne peut être considérée comme le faux? Je m'explique. Si la manne était le vrai pain du ciel, alors pour quelle raison que ce pain-là doit être substitué par un autre pain, qui est Christ? Si le pain-là, qui était descendu du Père, était le vrai, pourquoi alors Jésus-Christ doit dire que moi je suis le vrai pain? Monte, pasteur. Donc ça va encore substituer, faire la substitution entre ce que Dieu a donné et lui se substitue au vrai. Donc s'il a une substitution, cela veut dire que ce qui a précédé n'était pas le vrai. Mais le vrai est venu après. C'est comme dans la fête des Canaan, on a servi du vin, mais la Bible dit, nous avons bu le vin. Mais celui-ci qui est venu après est le meilleur vin de la fête. Et la Bible dit, ils étaient dans la joie. Même l'organisateur de la fête était dans une grande joie. Pourquoi? Parce qu'il a bu du second vin. Donc, la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Donc, bien aimé, le premier pain subsistant, le premier pain était là, mais il faut que vienne le second pain. Afin que cette second pain puisse manifester la gloire du Père. Parce que ce pain-là dans le désert n'a pas fait la gloire du Père. Pourquoi? Malgré ils mangèrent de ce pain, mais ce pain-là, on l'a considéré de fade. Cela veut dire, vous voyez quand vous ouvrez l'œuf, quand vous ouvrez l'œuf et que vous goûtez les jaunes, ça n'a pas de goût. On l'appelle goût fade. Donc un goût là qui ne semble pas être bien matérialisé. Mais quand on met du peu de sel, on met un peu des ingrédients, on les cuit dans le four, on le mange avec appétit. Mais Dieu ne met pas des ingrédients dans son pain. Il est Dieu. Il a dit pas de levure, pas des ingrédients. Il ne met que l'eau, c'est fini. Et ce pain-là, à nous, appartient de le consommer ou pas. Mais si vous ne le consommez pas, vous mourrez et vous perdez la vie éternelle. Ou vous le consommez, ou vous ne le consommez pas. Et dans le désert, beaucoup moururent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués de manger la manne. Ils étaient fatigués de consommer ce pain. Mais d'autres mangeant, ils subsistaient jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au Canaan. Et là, la manne, c'est ça. Parce qu'il avait une autre nourriture préparée par Dieu qui était le miel. Au Canaan, il y avait où coule le lieu et le miel. Il y avait une autre nourriture. Donc, quand Dieu prévoit une autre nourriture, c'est que la première n'a plus eu de valeur. Donc, la manne a perdu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si la grâce est venue, alors la loi sert à quoi? La gloire de Dieu, c'est faire la grâce aux hommes, la grâce. Mais Dieu, dans la loi, n'a pas donné de vie. Parce que toute personne qui ne pratiquait pas la loi mourait sur place. Un pour un, dent pour dent. Épée sur épée, coup sur coup. Voilà la loi. Mais lui vient, quand quelqu'un te donne un gifle, donne-lui encore l'autre joue pour qu'il puisse te donner un autre gifle. Quelle grâce. Tu as mal fait, tu as le temps de demander pardon. Tu as mal fait, tu as le temps de refaire. Voilà la grâce qui nous a apporté beaucoup de choses grâce au pain qui a été brisé. Jésus-Christ, le brisement a passé sur la croix, où il a été percé. On brisa le pain. Mais en brisant le pain, bien-aimé, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent et tous dirent en une seule voix que réellement il était le Fils de Dieu. Amen. La chose qu'il niait. Ah, toi tu es le fils de Marie. Ah, le fils du charpentier. Ah, le fils de qui? Ah, toi tu es...
beaucoup, le prophète Élie. Ah, toi, mais ces jours-là, lorsqu'on brisa le pain, lorsqu'on brisa celui qui est le pain de vie, en le brisant, maintenant c'est ça que j'ai dit, lorsqu'on brise quelque chose, maintenant on a la facilité de le consommer. Et leurs yeux s'ouvrirent, lorsqu'on a brisé le pain qui était Christ, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils peuvent dire tous la même voix,